Eh bien bonjour à tous, nous sommes dans une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo qui rentre dans un concept que je n'ai pas encore fait. On voit ça donc dans d'autres chaînes de paranormal, à savoir de filmer les reconnaissances. Alors habituellement je ne le fais pas, parce que je fais des lieux qui sont généralement petits, on va dire, j'allais dire pas intéressant en termes d'urbex, mais aujourd'hui, excusez-moi, il fait pas très chaud. Aujourd'hui, c'est un endroit particulier que nous faisons. Alors nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2017, et je suis donc dans un lieu que je ferai dans quelques semaines avec un autre enquêteur. Aujourd'hui, donc, je reconnais ce lieu avec Chris d'Urbex Infinity, qui est un urbexeur de Seine-et-Marne, une chaîne donc où il y a Chris et Daniel dessus, qui font du très bon travail. Donc Chris a eu la gentillesse aujourd'hui de me montrer ce lieu qui fera l'objet d'une enquête plus tard. Il s'agit du sanatorium d'Incourt. Voilà, donc nous arrivons sur le lieu. Alors je vous le dis tout de suite, si les gens s'attendent à avoir du paranormal dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Donc si les gens veulent des PVE, du spectacle, voilà, c'est pas du tout l'endroit. Vous pouvez partir. Voilà, aujourd'hui nous faisons une simple vidéo d'urbex, de reconnaissance d'un lieu, donc pour mesurer la dangerosité du lieu, notamment, et pour aussi un petit peu sonder les lieux. Alors, concernant le sondage des lieux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé tout à l'heure sans caméra à interpeller les entités, voilà, pour leur dire pourquoi on était venu, quel était le but de notre visite. Et j'ai également pris des mesures du champ électromagnétique présent ici. Alors je ne l'ai pas mis visuellement sur une caméra. Pourquoi? Parce que je voulais interpeller les entités qui étaient présentes ici sans caméra. Voilà, donc c'était le but de la chose. Donc le MEL-EMF est monté à 0,9 milligauss. Donc on peut en déduire facilement que même de jour on peut avoir un champ à 0,9 milligauss. Le champ terrestre est à 0,5. Voilà, c'est une valeur, on va dire, de base. Donc lors de la prochaine enquête, on peut se dire déjà que si de nuit j'ai des valeurs de 0,9 milligauss, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Ça peut être tout simplement le champ terrestre ici présent, et à ce moment-là. Voilà, donc toujours pareil, sur cet appareil, je vous le répète, le MEL-EMF, je ne crois qu'aux pointes, et je ne crois qu'aux pointes photographiées, on va dire, en fait filmées que lorsque la caméra est fixe, enfin pas la caméra, la main le MEL-EMF est fixe dans la main et qu'il ne bouge pas. Voilà, c'est uniquement ça. Voilà, donc vous allez entendre maintenant mon appareil photo. Parce qu'évidemment, quand on fait des endroits comme ça, il faut prendre des photos, donc vous entendrez des photos. Voilà, le principe d'une reconnaissance, hein, c'est de photographier un lieu, de le sonder, de prendre le plus de photos possible. On va photographier un peu le parc aussi, parce que le parc est vraiment très joli. Et comme vous pouvez le voir, alors ça c'est un indice aussi important, quand vous allez dans un lieu abandonné, vous regardez un petit peu les alentours, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le parc est entretenu. Voilà. Donc ça peut quand même vous donner un indice que cet endroit est certes abandonné en termes de personnes. Il n'y a plus de personnes qui sont hospitalisées ici, mais par contre en termes d'entretien, il y a toujours un entretien. Voilà, donc c'est un lieu abandonné, mais à vrai dire abandonné quand même à moitié.
je vais essayer de pas trop montrer l'appareil photo. Voilà. Regardez cet arbre là, vraiment très, très joli. Vous voyez qu'il est taillé, hein, donc on est clairement dans un lieu. Regardez ça. On prend en photo, ça c'est très joli. Alors évidemment, hein, de ce genre de vidéo, il n'y a aucun spectacle. C'est vraiment de la pure vidéo où je vous montre des lieux, je vous montre des couleurs, je vous montre. Regardez ça par terre, là, le gel par exemple. Vous voyez ce genre de choses, ça. Il y a un petit. Oh là! Je suis en train de me péter la gueule, faut faire super gaffe. Ah ouais, bah regardez sur quoi je suis tombé. Voilà, un énorme trou de taupe là. Une mode de taupe, mais le problème c'est qu'elle est complètement gelée à cause du gel. Ce qui fait, ce matin quand je suis parti, il faisait moins 12 quand j'ai été chercher Chris chez lui. Donc on s'est bien gelé les couilles hein, ce matin en partant. Pour être explicite. Voilà, oh là, ça c'est une superbe vue ça. Ah, ça fait une superbe vue là quand tu prends en photo là comme ça. T'as le truc qui. Les lignes du bâtiment qui font une ligne de fuite, tu vois. Ouais, quand tu prends comme ça, ouais, c'est génial. Ah, c'est trop génial là cette photo là. Alors regardez là, là on est dans un endroit un peu particulier du bâtiment. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment que des lignes droites. Assez brutales comme architecture, on va dire. Et puis là, un petit peu de courbe. Donc ça fait un petit peu, on va dire, contraste entre le reste du bâtiment, je trouve. Et puis là, donc, on a une belle cage d'escalier. La fameuse cage d'escalier du sanatorium d'Incourt, qui je crois a été quand même photographiée plein de fois, sur toutes les coutures. Hein ? Surtout l'escalier. Ah oui, l'escalier, c'est vraiment le... Là, c'est pas mal cet endroit-là. Le parc est pas mal non plus. Le parc est pas mal et en plus, en automne, ça doit vraiment être très joli. Hein. Alors là, aujourd'hui, on est plus en automne, on est au mois de janvier. 21 janvier, donc il n'y a plus d'une seule feuille, plus une seule couleur. Là, par contre, on a vraiment une belle... c'est vraiment très joli comme endroit. Hein. Ah ouais, ça promet, hein, c'est bien. Ouais, c'est vrai, le jour où on viendra faire une enquête, et ben, on pourra bien se bourrer la gueule avec des bières là-dessus. Voilà, il y a même... Ouais. C'est vrai. Je vais faire un petit zoom sur la table pour prendre la photo. Voilà. Bon, bah, je sais pas, tu as fini des trucs extérieurs, on peut rentrer dedans ou... Oui. Ouais. Oui, mais j'aurai toujours la possibilité de reprendre mon petit tour de l'eau. Bon bah je vais aller dedans hein, tout seul. Ah, je vais aller là. Ouais, de toute façon, moi je reste derrière à chaque fois 3. D'accord. Voilà, donc nous pénétrons dans les locaux. Voilà, donc je vous dis tout de suite, on n'est pas là pour faire une vidéo paranormale, je répète, on est là pour inspecter les lieux, pour reconnaître les lieux, pour photographier les lieux, reconnaître la dangerosité. Alors bien sûr, si vous, sur moi je ne ferai pas d'analyse, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous-même vous entendez des trucs particuliers, bah, vous pouvez commenter si vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors... Hein? Ça va faire un bruit? Le bip bip bip? Non, après. Alors je sais qu'il fallait pas que je fasse de vidéo paranormale, mais j'ai entendu un bruit comme un... Effectivement, ça sonne des fois. Bon bah je sais pas. Donc moi je ne ferai pas d'analyse. Hein. Je regarde, je ne mentionnerai pas ce truc-là. Donc si vous entendez quelque chose, vous me le dites. Oh là là, c'est quoi ce truc-là? Alors plein de petits objets. Prendre le papier avec les deux mains. Ah, je sais ce que c'est ça.
Ça, c'est une imprimante. Pas une imprimante, tu sais, c'était des trucs à alcool, je sais pas si t'as connu ça. Tu sais, c'est des machins, on écrivait sur du papier carbone, on mettait de l'alcool dessus et ça déteignait sur une feuille de papier. Ah, je connais pas. Ouais, ça je pense que c'est ça. Prendre le papier avec les deux mains, tirer vers le bas, papier non apparent, tourner la molette. Comme ça. Voilà. Eh ben, je pense que c'est ça, je sais pas sûr, hein, évidemment. Il y a peut-être écrit. Non, il n'y a pas. Ah, ça ressemble à ça en tout cas. Il aurait fallu. Parce qu'il y a les deux trucs là, les deux rouleaux, et là au-dessus il y a un truc en gros rouleau qu'on mettait, et c'est là-dessus qu'il y avait le machin avec l'alcool dessus qui permettait de récupérer après le papier. Je pense que c'est ça, hein, j'ai un doute, mais. Ah, bah c'est ça que je me suis repris, moi. Un petit truc comme ça. Ah, mais ça c'est pratique à cause du problème que j'ai eu la dernière fois. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Le problème que j'ai eu la dernière fois, là, quand j'ai photographié l'église, j'avais pas assez de lumière. Donc j'espère qu'avec ça, ça va suffire. Vous ne pouvez pas continuer là-bas, d'accord. Alors, je pense que tu devrais débuter par l'entrée principale. Ouais. Bah on va revenir... Comme ça, moi c'est pareil, ça va dans le même schéma que la dernière fois. Bah écoute, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, donc on était dans un petit endroit là. Je sais pas trop ce que c'était, ça devait être des bureaux probablement. Voilà. Bah ouais, tout ce qui est en bas en même temps. Oui, bien sûr. Je pense que les chambres devaient être Ça devait être l'administration ou un truc comme ça quoi. Alors, la date de construction, c'est en 1931. Hein, il a été construit en 1931. Ouais, et il a été achevé, donc l'ouverture du sanatorium en 1933. D'accord. Voilà, donc vous voyez, c'est un bâtiment début des années 30. Comme quoi on faisait quand même des choses qui tenaient quand même pas mal la route, parce que 80 ans après, ben, c'est toujours debout quand même. Hein. Comme quoi le béton... J'ai photographié cette petite porte. Hein. Ouais, faut pas tomber en dessous, hein, t'as vu l'eau? Ouais. Donc là on a beaucoup de chance. Tu vois, Eric, Ouais. ça c'est pas les sous-sols, ça si. Parce que là, Ah. bon, on regardera ça plus tard, mais c'est là où on s'est retrouvé avec Daniel, dans la coursive, où tu vois la photo. D'accord. Bah je sais pas. Donc je suis en train de me poser la question s'il n'y a pas encore un étage en dessous. Tu vois? Bah là a priori vu où on est, ça ressemble plus à un rez-de-chaussée qu'un sous-sol. Hein, donc Ouais. moi je pense qu'il y a encore une chose en Ça, dessous. des machines. Ah, les machines. Ah, ça des machines. Il y a bien machinerie là. Ah, les compteurs d'électricité. C'est moi qui fais du bruit. Hein. Et ça a été fermé en 2002, c'est ça? Là, par contre, pour cette date-là, c'est ça. Ouais, je regarderai la date de fermeture. Je vous le mettrai en incrustation sur la vidéo. Je passe. Hein. Donc évidemment toujours des graffitis, mais ça, de toute façon, malheureusement, on ne pourra pas y faire autrement. Il y a beaucoup de lieux, de toute façon, 99% des lieux sont soumis à ça. Je suis pas sûr, je crois qu'il a été fait fermé en 1942. Il a été ouvert en 1946, mais je suis pas sûr. D'accord. Faut regarder, c'est des dates. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de documentation hein, sur ce sanatorium sur internet. C'est quand même un des lieux d'urbex les plus connus d'Île-de-France, je pense. Donc là, t'es plus à hauteur d'homme, mais en contrebas, normalement, t'es à hauteur d'homme. D'accord. J'ai été à l'intérieur avec Daniel là-dedans. Ah ouais. D'accord. On verra ça tout à l'heure, je vais te montrer. Voilà. Vraiment un lieu gigantesque en tout cas. Ouais, donc c'est vraiment
L'entrée est assez impressionnante. Faut que je fasse attention où je marche parce que... Bon, tout à l'heure, la pointe que j'ai eue avec le mail, c'était ici, hein, 0,9. Je vous le dis, hein, j'ai pas de preuves. Mais... Voilà, donc là nous rentrons vraiment dans le lieu. Nous sommes... je sais pas si on doit appeler ça bar, hein. Remarque, ça doit être le rez-de-chaussée, ça en fait. Hein. Ah, c'est pas impossible qu'en dessous ça soit vraiment le sous-sol. Hein. Tu vas pouvoir avoir le nom quand même. Ouais. Ça va aller là. Donc je pense que là c'est l'entrée principale. Ah oui, là c'est l'entrée principale. Là. Ah ouais, c'est dommage qu'ils ont foutu ça, putain. Ouais, il y a tout pas là. Ouais, donc là on est à l'entrée principale à mon avis. La réception. J'ai retrouvé ma poupée. Attends, je laisse un peu de... Oh, ça fait pas grand chose, ça peut casser un petit peu. Ouais. Ouais, donc là il y a des modes de terre qui étaient absents il y a quelques jours apparemment lorsque Daniel et Chris sont venus. Ouais, tu le vois d'ailleurs sur l'intro que... T'es venu quand déjà ici? C'était un jeudi, c'était il y a 10 jours, un truc comme ça? Ouais, il y a bien 2 semaines. Et alors ça tu le vois dans l'intro, il n'y avait pas tout ça, je marchais là. Ah ouais. Et donc là t'as le nom, Adrien. Ah bah voilà. Ah bah voilà, par contre ce qui est très marrant, c'est qu'on reconnaît un petit peu la graphologie du sanatorium de Dreux en fait. Et ce qui est normal parce que je crois que le sanatorium de Dreux a été construit à peu près dans les années 30 aussi. Hein. Par contre il n'y a pas la date de où je suis Miro, il n'y a pas la date de construction parce que d'habitude ils la mettent. Hein. Alors je sais qu'il y a une stèle, mais je sais pas où elle se trouve. Où ils ont rendu hommage. Ok. On photographie les énormes trous de taupe. Ah ouais, tu les en bien. Les modes de taupe. Ah putain. Bon ben on rentre dedans. Ouais bah allez là. Alors on fait les choses en ordre, on rentre là. Il faut faire une petite notebook. Il y a une bouteille de bière lèvre par terre. Vide hélas. Il y a fait Bruno dans cette là. D'habitude c'est la caquette que carburent les enquêteurs donc. Voilà, donc là on rentre dans le couloir, si on pourrait dire vulgairement le couloir de la mort. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant ce long couloir. D'ailleurs, quand je lis les longs couloirs, je pense à un enquêteur. Tout de suite. C'est David d'APV hein, que je salue s'il regarde cette vidéo. Ouais. Un endroit très particulier. Hein. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Là, ça doit être une salle d'attente. Ah ouais, c'est une salle d'attente ça. Là. Ah, c'est la salle d'attente. À mon avis. Ouais. Ouais. Puis là, il devait y avoir un bureau probablement. Et puis là, il y a les fameuses portes qui sont assez célèbres parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été tournées ici et qui les portes se refermaient. Mais bon, il faut savoir quand même que c'est un endroit vanté qui est ouvert. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est ouvert. Donc, les courants d'air sont très, très, très faciles. Voilà. Après, c'est sûr que ça apporte on va dire une ambiance particulière au lieu, hein, clairement, hein, quand il y a du vent. Mais après, c'est sûr, il faut relativiser les choses. C'est pas parce qu'une porte se claque dans ce lieu que c'est paranormal, forcément. Hein. Voilà. Après, faut pas prendre mal hein, ce que je dis. Hein. Si les enquêteurs se sentent visés par rapport à ce que je viens de dire, c'est pas mon but. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut rationaliser, c'est tout. Voilà. Ah non, c'est un endroit très 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 ouvert.
Donc en fait c'est très compliqué hein, d'enquêter dans un endroit comme ça. Parce que déjà il y a tous les bruits d'extérieur de la forêt qui viennent. Il y a le vent avec les courants d'air. Il y a plein de portes ouvertes. Donc qui peuvent claquer. Donc en fait, faut vraiment faire la part des choses et c'est toujours ce qui est compliqué hein, dans une enquête paranormale. Donc ce qui est bien aussi, c'est pour ça qu'il faut bien reconnaître le lieu avant, bien connaître les pièges du lieu. Donc là, ici, dans ce couloir, ce qui est clairement un piège, c'est les les portes. Il y en a des... je sais pas combien il y a de portes dans ce couloir, mais il y en a il y en a peut-être une centaine, quoi, je sais pas. Entre les portes des placards, les portes des pièces qui sont là, des bureaux. Moi, je pense qu'on est dans l'administration ici. Hein. Là, ça ressemble à des bureaux. Il doit y avoir des... Alors, je sais pas quand tout à l'heure j'ai marqué la date de fermeture, mais c'est clair que comme ça à vue de nez, si ça a été, je sais pas, hein, mais si je dis que par exemple que si ça a été fermé il y a 15 ans, je trouve que pour un lieu de 15 ans, c'est quand même bien délabré. Hein. Voilà. Ce qui m'étonne qu'à moitié, parce que quand j'étais en Belgique, là, il y a un manoir là enfin c'est pas un manoir, c'était une maison qui servait d'administration. Et en fait, je sais pas, je viens de voir passer un truc devant, je sais pas ce que c'est peut-être un reflet de soleil, j'en sais rien. Et en fait, le bâtiment était abandonné depuis 2006. Mais ça faisait abandonné depuis 30 ans, quoi, 20 ans, enfin je sais pas. Donc en fait, ça se dégrade très vite. Hein. C'est ça que je veux dire. C'est que ça se dégrade à une vitesse folle. Ah oui, alors tout à l'heure, on a vu ça. Ce qui témoigne que en ce moment, sur la France, eh bien, il y a une belle vague de froid. Regardez ces aiguilles de glace. Alors ça, je vais vraiment m'empresser. Oh là, qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. Je vais m'empresser de les prendre en photo. Voilà. Voilà. Les aiguilles de glace. Et par terre, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des flaques d'eau. Donc, faire super attention à ça. Hein. Voilà, je rentre à l'intérieur. Alors finalement, oui, c'est ce que Chris, tu me disais tout à l'heure, je sais pas où il est passé. Il est là-bas. Ouais, tu disais tout à l'heure que le sol était propre en fait. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait bien. Oui, ça a été dégagé, mais peut-être aussi parce qu'ils font de l'airsoft. C'est ça, exactement. Ouais, apparemment ici, il y a des. Enfin, c'est pas apparemment, c'est sûr, vous le voyez sur le net. Il y a des journées d'airsoft qui sont organisées en continu en général. Donc voilà. C'est un endroit qui sert à ça. C'est aussi un endroit qui sert, comme dans souvent les lieux abandonnés, à des exercices pour les pompiers, hein, je suppose, les pompiers débutants, ou pour combattre un feu, pour se tester en grandeur réelle, pour faire des exercices d'incendie aussi. Donc c'est vrai que ça explique aussi pourquoi le lieu est délabré comme ça, même si au bout d'un certain temps... Mais enfin là, là ça n'a pas été brûlé, hein, parce que... Faut que j'en sais rien, non, parce que ça n'a pas été... Il a été réouvert 2 fois en sanatorium. Hein. Ouais. Entre temps, il y a eu le truc que je te disais là, ça a été réquisitionné. Ouais. Ah, c'est quand même des toutes petites pièces, hein. Je sais pas ce que c'était, toutes ces pièces de var et l'administration, mais quand même, hein. Ça fait quand même tout un rez-de-chaussée pour l'administration, c'est beaucoup quand même. Hein. À cet étage-là, bon, je sais plus c'est dans quelle pièce. Ah non, c'est peut-être à l'étage. Les douches, etc. Parce que c'est vrai que bon... Maintenant, tout est informatisé, donc c'est sûr, ça prend moins de place. Des pièces comme ça, là, ça peut pas être des laboratoires, Ouais, des laboratoires. Bon, on peut pas rentrer dedans, je suppose. Ah, si. Ouais, Si, mais il y a peu de traces, quoi. Enfin, il y a peu d'indices. Alors, bonjour, je suis très malade, je voudrais me faire hospitaliser chez vous. Et ce qui est bien, c'est qu'en général, quand on va dans ce genre d'endroit, en général, quand tu vas dans les administrations, c'est toujours des vieilles. Avec des poils au menton. Bon, monsieur, votre carte de sécu. Toutes les bonnes idées. Voilà, donc, bon, écoute, là, je sais pas du tout, en fait, hein, parce qu'il y a quasiment rien. Si, il y a en fait, c'est la longueur de la pièce qui est...
Là, il y a un câble, un machin de câble électrique, mais c'est tout ce qu'il y a. Hein. Mais alors... Et ça nous aide pas des de toute masses. façon, ça ne nous aide pas des masses, parce que le problème, c'est qu'il y a, évidemment, depuis que c'est fermé, je pense que... Enfin, ça devait être informatisé, mais tout ce qui était informatique, il n'y a plus, donc... c'est un peu compliqué de savoir, en fait, ce qu'il y avait. Hein. Des salles d'archives. Ouais, ce qui est bizarre, c'est tous ces petits... toutes ces petites pièces qu'il y a là. C'est... Ouais. Oui, ils sont pas Ça bien fait, je sais pas comment expliquer, ça peut pas être une chambre, c'est trop petit je trouve. Hein. Quoique. Oh, quoique si, ça peut être une chambre. Hein. Ah, il y a des prises de téléphone. Ah non, il y a des prises de téléphone, il y en a une, il y en a deux. Ah, tu vas pas me faire croire qu'il y avait 2 lits là. Il y avait 2 lits, un là, un là. C'est vraiment petit là. Et là, regarde, il y a des prises en hauteur là. Ah, ça fait penser au... Ah, pour éclairer là, au-dessus des lits là. Moi, je crois que c'est une chambre. Moi, je crois que c'est des chambres. Hein. Ouais, mais un lit tient pas comme ça. Attends. Bah, je sais pas combien ça fait là, à vue de nez là. Attends. T'as 2 1, 2, 50. Ouais, remarque, si, regarde, il y a juste ça derrière. Non, c'est une chambre. Hein. C'est une chambre. Ça fait petit, mais c'est bien une chambre. Hein. Ah oui, c'est très petit. Une chambre, alors il n'y a pas de. Ouais, bah, à l'époque, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de ni de sanitaire et ni de salle de bain. Des photos à l'ancienne. Déjà, ça nous donnera un indice par rapport à avec les rideaux, etc. En même temps, tu vois, ils sortent et ils sont sur une terrasse, quoi. Ouais, je pense que c'est des chambres. Ah, si, c'est des chambres. C'était séparé, hein, même ici, regarde. C'était séparé. Hein. Ouais, non, c'est des chambres, c'est quasiment sûr. Ça a l'air privatisé, quoi. Parce que, tu vois, on voit bien qu'il y a une symétrie. Là, toi, il y a 2 trucs, hein, des bureaux, j'y crois à moitié, parce qu'en fait, il n'y a pas de. Ouais, on va voir si les prises. Ouais, c'est difficile à dire. Hein. Non, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'en hauteur, il y a ces 2 machins là. Ça me fait penser aux prises qu'il y a en hauteur dans les chambres. Non, c'est des néons ou je sais pas. Ouais. Par contre, là, je sais pas. Est-ce que t'en as dans chaque déjà pour donc c'est ça qui est bien qu'on va lui abandonner, c'est qu'on essaie de découvrir à quoi correspondent les pièces. Hein. Voilà, par contre, j'ai aucune idée. Hein. C'est des bureaux, je sais pas. Des salles de préparation. Parce que moi, quand tu faisais des salles dans un sanatorium, moi, t'as quand même des fenêtres aussi qui donnent accès à cette pièce-là. Ah ben ça, parce que souvent, avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient ils faisaient des pièces avec des fenêtres ouvertes pour faire passer la lumière. Ça, c'est des trucs, c'est comme dans des cours, dans des écoles, c'est un peu. Tu sais, ça fait penser à ça aussi, un peu à une école, un peu. Ouais. À l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Ils mettaient toujours des trucs semi-ouverts hein, pour faire passer la lumière. En fait, ce que je me disais, c'est que dans les sanatoriums, les gens, je sais pas trop quels soins ils avaient en fait hein, quand ils étaient tuberculeux. Alors, est-ce qu'il peut. Moi, je sais pas ce qu'ils ont. Hein, quand ils avaient la tuberculose, les gens. Comment ils étaient soignés. Je sais pas. Je connais rien sur cette maladie. Hein. Alors là, à mon avis, on est dans les. Là, la toilette. Dans les toilettes. Hein. Bien. Ah bah oui. Bon, alors, c'est sûr. Hein. Alors, il n'y a pas de problème. On est dans la photographie des chiottes. Toilette. Bon, là, ça peut être séparé. Il y a un trou, mais. Il a été cassé là, c'est pas la pièce. Voilà, donc ce sanatorium est. Bon, c'est quand même pas le grand luxe parce qu'il n'y a même pas les toilettes dans les chambres. Hein. Donc c'est vrai que. Peut-être en haut, je suis pas sûr encore. Peut-être en haut. Enfin là, c'est vraiment les WC à la turque. On peut pas faire comme chiottes plus rudimentaire. Ah bah là, il y a carrément des urinoirs. Ah bah voilà. Voilà. Et pourquoi il déclenche pas le flash, lui? Il fait chier, il est pas assez puissant. Voilà. Voilà. Je fais ça aussi, moi je suis mes entretiens. Ok. Donc là on rentre dans une autre pièce. Hein. Donc des placards. Hein. Un tableau là qu'on a vu tout à l'heure, qui à mon avis ne date pas de l'époque, qui a été rajouté après. Photographier, je vais pas trop vous montrer. Voilà. Bon, c'est sûr de nuit, ça va pas être la même chose. Hein. Il va y avoir tellement de. Ça va rien dire, je pense, hein. Il va y avoir tellement de pièces à visiter. Le vent, et puis les portes qui vont peut-être claquer.
Alors, le truc, c'est que ouais, faire attention aussi, ne pas s'interférer. Pas trop comment on va procéder, hein. Faudra qu'on en discute. Alors, on est dans une grande pièce. Oula, je sais pas ce que c'est que cette pièce là. Une salle de réunion peut-être. Une salle de télé, je sais pas. Donc là, il y a encore une pièce. Et là, attention les dégâts. Nous arrivons à la fin. Et quand je vous dis qu'il faut reconnaître un lieu toujours pour les dangers, regardez un petit peu le précipice qu'il y a, enfin le précipice. Le danger qu'il y a là, c'est qu'au bout, là, il y a carrément, allez, à vue de nez, 4-5 mètres de vide. Hein. Voilà, donc il faut faire super attention. Puis là, on a une vue, encore une fois, sur le couloir. Et puis là, encore une pièce qui doit être une chambre. Voilà. Là, je sais pas, je me disais que c'était une pièce là. C'est voilà, je me disais que c'était une salle de télé. Chacun me posait comme question. En même temps, ouais, remarque c'est grand, donc c'est une salle de réunion, mais ouais, c'est une salle en tout cas qui accueille plein de personnes, donc ça peut être que ça, une salle de réunion, une salle de télé. Je pensais tout de suite à ça. Ouais. Et puis toujours, il n'y a toujours pas d'indice quoi. Ils sont pas si vieux que ça, les tuyaux en PVC là. Hein. Ouais. Et voilà, ça n'a rien à voir. Ah, ça, c'est un truc de lavabo, ça. Et un tout le long. Je pense, tu sais, où tu poses les bidets, là. oui. Je pense que c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est les vieux bas, c'est des sanitaires, des lavabos où on se lavait les mains, là. Ouais. Ah, les vieux trucs, là, avec le savon, ouais, comme, à l'école, là, comme à l'école, là, qui pend, là. Ouais, ça me fait penser à ça. Ben là, je vais photographier le lieu, là. La pièce. Voilà. Pardon. Voilà, donc là, on revient on revient en haut, là. Très bien. Elle fait vraiment bon, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Alors là, on est au soleil, on est vraiment tranquille. Alors attention à la rambarde et comment ça va. Là, c'est vraiment une belle journée d'hiver. Hein. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est vraiment le temps idéal vraiment pour sortir là, c'est-à-dire autant de pas rester chez soi quoi. C'est comment dire, faire les rats de montage. Au moins on peut sortir. Du coup, ça on le prendra tout à l'heure. C'est ce qui amène à l'autre bâtiment. Bah alors je sais pas, moi je pensais qu'il fallait faire les étage par étage. Allez, vas-y. Hein, enfin c'est mon idée. Hein. C'est comme tu veux. Ouais, comme ça on couvre tout et voilà. Donc on rentre dans une partie qui est plus incurvée là. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc assez voilà, donc tout est ouvert, plus de vitres, rien, donc évidemment il faut faire super gaffe, comme je disais tout à l'heure au courant d'air, mais aujourd'hui il n'y en a pas, donc voilà.
Très marrant ce lieu quand même. Les pièces, vraiment, il y a un nombre de pièces assez impressionnant en fait. Je suis incapable de dire combien il y en a, mais... Une pièce plus grande là. Bon. Donc là il y a voilà, la cage d'escalier. Une cage d'escalier. Je vais faire attention parce que il y a juste... Voilà, il y a des faux plafonds là. Bon, on sent quand même que ça a été refait il n'y a pas longtemps. Enfin, quand je dis pas longtemps, c'est pas il y a moins de 5 ans, c'est sûr. Mais... Alors la nature est en train de reprendre ses droits. Regardez ça. Vous voyez Chris qui arrive. Ah, t'as arrivé là, il y avait les meubles. Ah ouais. Regarde ça, et puis la nature qui reprend ses droits là, c'est dingue. Sympa ici, hein. Ouais, hein. Oula. Il y a des chasses ici, je sais pas, j'en sais rien, on entend des bruits. Hein. Ah, et pistache. Ouais, ouais. Ouais, là c'est un... C'est un endroit où les gens... il doit y avoir un chiotte là. Oui, bah c'est ça. Hein. Il y a un chiotte là. Là, il y avait des placards des placards à ranger. Là, j'ai pas assez de recul. Hein. Non, tant pis. Je les ai déjà photographiés tout à l'heure. Peut-être les faire de là. Ouais, ici, là, c'est bon. Il y a des trucs qui ont été retirés là depuis notre dernière passage. Il y a des quoi? Il y a des trucs qui ont été retirés là. Ah bon? Mais ici, t'avais un truc avec des gros fusibles là. Ouais, c'est quand même marrant quoi, que ça soit si... Ou alors je confonds avec un autre étage. Non, mais non. Je suis pas fou. Ah, il y a peut-être eu du passage alors, parce qu'il manque un truc. ouais, il y a des portes par terre là. Comme des portes de... Comme des portes de cinéma là, avec un hublot là. Ouais, t'en as au premier étage aussi. Porte battante. Ouais. Porte coupe-feu peut-être chez... Non, c'est pas les portes coupe-feu, les portes coupe-feu, il n'y a pas de... C'est ce qu'on trouve dans les hôpitaux, ça. Ouais. Ah tiens, un joli visage là. Bon, là pour une fois le graphe est pas moche. Même si je cautionne pas trop, là on peut pas dire que ça soit moche. Bon, après c'est l'endroit. Ah par contre, hein, dis donc... Ah putain, alors les faux plafonds, là, ça y va, hein. Oh la vache. Ça. Oula, c'est que ça. Ah, les faux plafonds qui sont cassés la gueule. Ah, le moment qui rebolote. Ouais. Ah, c'est pas vrai ça. Ah, tu sais que quand on est parti aux ruines, c'est un calvaire, regardez quoi. Ah ouais. Comme si on était à l'église là. Ok. Ça fait stylé le trou, enfin ça fait stylé, façon de parler. Le trou avec on voit toutes les portes derrière. Ouais. En fait c'est l'effet que ça donne quoi, c'est pas la dégradation. Enfin, Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est pas mal. Enfin... Ouais, la batterie, il reste 29 minutes. Hein, toi, le froid, ça fait descendre les batteries plus. Hein. ah ça va vite hein. Parce que d'habitude, là, 43 minutes 29, ça fait... 43 et 29, c'est 72. D'habitude, ça fait 1h30, quoi. Hein. Ouais, elle perd de 20% à peu près. Hein.
Il est pas mal ce visage là. Ouais, là aussi c'est pas mal. Bon, ça c'est. Voilà, bon, c'est du graphe, mais c'est quand même joli quoi. Voilà. C'est pas des signatures. Mais bon. En fait, à la rigueur, ce qui gâche ce graphe, c'est tous les petits trucs qu'on fait. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Voilà. Mais le graphe en lui-même est joli. Après, on comprend hein, que. Ah, ici, on a une belle vue hein, du bâtiment. On le voit bien. Ouais. Ouais, C'est un lieu top. Hein. Pas de problème. Hein. Mais heureusement que vous n'avez pas tourné en rond. De quoi? Là, vous ne risquez pas de tourner en rond. Ouais. Non. Ah, il y a un mec là. Où? Attends, je regarde. Alors, je regarde si c'est un explo ou. Je vais voir, il y a un peu ici. Il fabrique quoi? Là, il n'y en a pas. Au moins, on sait qu'il y a quelqu'un. Apparemment, il y a quelqu'un. Regarde, tu vois d'ici. Et vers le petit sapin, il est juste derrière. Hop, il va bouger. Et bon. C'est lui qui est à côté du truc là? Ouais, tu vois pas, il bouge, il y a cadeau rouge. Non, je vois pas. Là, il marche. Ah ouais. Oh, je pense que c'est un explo. Oh, c'est un jaune. Bon. On va pas faire on va pas paniquer, hein, ça rien. Hein. Oh, ça sert. Non, mais je veux dire, je rigole, mais. Non, mais ce que je veux dire aux gens qui regardent cette vidéo, c'est que c'est pas parce que vous voyez des gens arriver qu'il faut paniquer. Hein. La meilleure des choses, c'est de parler, c'est pas de prendre la fuite. Voilà. Et puis, ou alors, c'est vrai qu'il sort sa pipe. Et là, c'est réglé. Voilà. Bon, on monte à l'étage. Ouais. Allez, je t'en prie. Allez, on est parti au deuxième étage. Voilà, sans faire d'interpellation paranormale, je peux vous dire un truc, c'est que la batterie morfle bien. Voilà. Donc ce qui prouve une chose, c'est que c'est pas que les entités qui bouffent les batteries. Le froid, ça aime aussi les batteries. Voilà. Voilà. C'est un truc de malade, mais c'est chiant, mais c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc il n'est pas impossible qu'on rencontre déjà une personne. Ouais, là c'est super dégradé là, quand même. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Celui-là, un petit peu plus que. Ah ouais, l'étage est beaucoup L'étage plus. inférieur. Pas... Pardon. Mais, en fait, si tu filmes, si je passe devant, c'était. Vas-y, hein, bah. Mais non, t'inquiète. D'accord. Moi, j'ai besoin d'un bout qui dure 5 secondes. Ah, d'accord, ok. Ouais. Oh, alors là, une pièce. Ah, non, cette pièce-là, il y a un sol bleu. Un sol bleu, là. Pas trop ce que c'est. Ah, attends. Je vais vérifier ça. Hein. Ok. Alors on trouve toujours les portes, là ouvertes, qu'on a en dessous. Et on a aussi comme les portes battantes là, ouais, qu'on avait vu par terre tout à l'heure. Donc avec les hublots. Des chiottes, probablement. Du coup, c'est bien que t'es prévenu comme ça. Si, admettons, t'entends quelque chose sur tes caméras. Ah ouais, non, du coup, ça va être juste une visite. De quoi? Bah, faudra prendre en compte que du coup, on sait qu'il y a quelqu'un dans le bâtiment maintenant.
Oh oui, Ça surtout. mais de toute façon, ce que je disais en préambule, c'est pas une vidéo paranormale, c'est une vidéo de reconnaissance. Ouais. Ah, ça peut arriver qu'un un de tes abonnés dise tiens, j'ai entendu ça. Ah oui. Et ouais. Ouais, mais j'ai dit, hein. Et je redis, effectivement, on a vu quelqu'un arriver. Donc si on entend des coups, bah, c'est mort quoi, c'est qu'il y a quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un tout simplement. Ah, mais là par contre, il y a des toilettes. Oh là, c'est bizarre cet endroit. Oh, j'ai du mal à C'est une douche là, non? Ah, c'est des douches. Mais non, je suis con. Ça ressemble à des douches, hein. Ah ouais, c'est une salle de douche. Bah dis donc, il y a pas beaucoup de salles de douche hein, pour je sais pas combien Et de là, je temps. pense Hein. qu'il y avait un truc, tu sais, l'espèce de petit pylône avec de l'eau là. Là où il y a. Ah oui. C'est pas des douches collectives en plus. Non. Tu vas voir, pareil, t'as un lavabo. Ah ouais, mais non, c'est des douches, mais c'est des douches assistées à mon avis. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, les infirmières, comme elles sont un peu plus grandes, pour que les infirmières puissent aider les malades peut-être. Ouais. Enfin, ça c'est une supposition. Hein. Mais je suis quand même étonné, je trouve, enfin pour le moment, alors à moins qu'on soit pas encore arrivé, je pense que si quand même, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de salles d'eau en fait. Salle de bain? De salles d'eau, ouais, alors c'est peut-être là les salles d'eau, remarque. Hein. Bah, quoique, ouais, mais avec les grandes baies ouvertes comme ça. Bah ouais, bah alors voilà, ouais, c'est ça. Mais attends, mais c'est pas Là, possible les gens. Ouais. Là, c'est possible, hein, parce que t'as encore du carrelage. Peut-être que là, il y avait. Ah, je sais pas, ouais, c'est. Bah, c'est étonnant parce qu'il y a plein de chambres, mais il n'y a pas de salle d'eau. Mais alors les gens se lavaient comment quoi? Et j'avais trouvé une pièce, alors je sais pas où elle est, où on voyait encore des trucs de douche là. D'accord. Ah, parce que là. Je crois que c'était. Là, on voit encore honnêtement le lavabo. Bien survécu. Je suis trop haut là. En termes d'épaulières. Voilà. Ah bien. bah oui. Hop. Donc là, on Et continue. l'ascenseur. Ouais, alors voilà. Ils sont pas dans le meilleur état possible. C'est que la paillasse là. Je sais pas comment on appelle ça. Ah ben voilà, on arrive à la patinoire donc, du sanatorium. Donc c'est les malades des fois qui s'amusaient à faire du patin à glace quand il est en hiver. Voilà, au mois de janvier. Le mois de janvier. Particulièrement. Ah oui. Attends. Ils faisaient du patin pour aller à la salle de On spectacle. va sur la photo. Hein. Il y a Monsieur Chris qui fait du patin à glace. Ah, ça glisse, ah, mais ça glisse. Ah mais attends, elle fait pas le con, hein, parce que je rigole comme ça, mais si tu fais le kéké, tu peux te retrouver le cul dans les basses fosses. Hein. Ah non, mais là, on rigole, mais Attends, c'est... faut que je prenne un plan comme ça pour moi. Ah non, mais c'est super glissant, quoi. Les défis de Chris. Oh. Il est planté dedans. Ah bah tiens. Et en plus, là, le seul... Ah ouais, Waouh, super. ça glisse bien. Bon, bah maintenant, les juges, allez-y. 3 sur 10. 3.0, 2%. Pour l'instant, c'est la pièce que j'ai trouvée la plus sympa du bâtiment. Ouais. Après, c'est personne. Donc là, eh bien, salle de spectacle. Alors, je sais pas trop. Faut quand même savoir que les gens qui venaient ici, ils étaient quand même, pour certains, condamnés à rester ici, quoi. Donc ils restaient des années ici, jusqu'à mourir, hélas. Donc bon, c'est pour ça que dans ce genre d'endroit, en fait, je pense que c'est quand même un hôpital amélioré, en fait. C'est un sanatorium, c'était un hôpital amélioré. Et on peut monter là-dessus ou pas? Non, on peut pas. Dommage. Monter, ouais. Par là plutôt. Par là où? Ah, faut escalader. Alors, attention, parce qu'il y a encore des flaques de gel. J'avais escaladé là, moi. Ah ouais, non, mais... Une fois. Oui, non, mais je suis trop armaturé, là. Regarde si je te trouve pas un coup. Merde. L'ambiance est en train de changer, je trouve qu'il fait plus froid là. Mais il n'y a rien de paranormal, c'est normal, il y a le soleil qui se cache.
Oui, le parc là. Oui. On entend un petit coup de feu, mais c'est normal, il y a peut-être des gens qui font. Il y a peut-être de la chasse tout simplement. Hein. Bon bah c'est pas mal hein. Voilà. Là-bas, je crois qu'il y a. Alors attends. Faudrait qu'on reprenne l'escalier qui est là parce que si on monte là, ça sert à rien parce que c'est le toit, tu sais, où il y a pas de. Ah oui d'accord, au-dessus il n'y a que le toit maintenant. Mais là-bas il y a une terrasse si tu veux. Et j'ai pas exploré encore. D'accord. Là on a fait. Attends, j'ai pas compris. On a fait tout le bâtiment là. Là on a fini le bâtiment en longueur là, aux 2 étages là, c'est ça? Ouais. D'accord. Bon il y a ben. encore le rez-de-chaussée. Mais non, le rez-de-chaussée on l'a fait. Dans la partie machine tout en bas là. Non, ça c'est le sous-sol pour moi. Ouais, sous-sol, ouais. D'accord. Pour moi on a fait 2 niveaux sur les 3. Ouais. Attention. l'escalier, visiblement il reste encore un peu. Attention de pas te péter la gueule, hein, parce que là on est venu faire le kéké. Candelron m'a tout cassé. Hein Ah, tu peux te faire une belle photo aussi là. Une morphologue. on monte où du coup là? On va où? Bah on va voir, moi j'ai pas visité en fait. D'accord. Parce que du coup Daniel il m'avait emmené direct au toit lui. Je lui ai dit Daniel c'est pas ici que son parachute. Et il était quand même. Hein. Sacré casse-cou. Hein. Ah bah non tu vois, ça je l'ai pas visité. Quoique ça se trouve je l'ai visité et je vois. Si. Parce que là t'as une terrasse. Là tu as une petite terrasse. Ah oui. Oh le couloir. Ouais. Oh ça fait. Ça fait. T'as vu comment ça fait? On dirait que c'est super loin quoi. On arrive. Oh là là, le couloir. Attends, tu peux pas mettre ça devant toi 5 secondes. En fait je commence à me perdre. Je sais plus si on l'a fait, si on l'a pas fait ça. Ça se ressemble hein. On l'a pas fait ça. Et il me semble pas. Mais non, non plus. Mais dans tous les cas, il me semble pas. Non, Non, on l'a pas fait. ah ça. non, regarde, ça on est pas fait dessus. Non, non. Bon, c'est pas la partie la plus importante, mais. Ah oui, effectivement, ouais. Quoique. Il y avait même une estrade pour les nains. Et là, quand même, je suis sûr qu'il y a des urbexeurs qui viennent, qui ont l'idée de pisser, tout simplement, dans les urinoirs. S'ils ont envie de pisser, quoi. Ah, il y a une salle, là. Une petite. Ouais, tu vois, là, on est dans les pièces d'eau, là. Hein. Tu crois qu'on y arrive enfin? Ouais. Ouais, les pièces d'eau. Hein. Ouais, j'ai plus que 12 minutes de. Il me reste 12 minutes de batterie là. Mais après j'en ai une autre. Ouais. De toute façon. Hein. Mais elle aura duré 1h12 quoi. Hein. D'accord. Enfin, je filme depuis 1 heure à peu près. Voilà, par contre. Un sacré trou là. Hein. Ok, ils sont là-bas. De quoi? Ils sont là-bas. Qui? Ah, les mecs. Ah, les mecs. Enfin, ou le mec, je sais pas. Tiens, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ah, Allez, oui, infirmerie. infirmerie. Je crois. Il me semble que c'est infirmerie, non? Ah, je suis allé en. Attends. On va voir de l'autre côté, là, du coup. Ah non, de l'autre côté, c'est bon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de lettres.
Mais ça pourrait correspondre, non? Je sais pas. Ah oui, c'est la charlerie, hein. C'est le I, le F et la dernière lettre. On va voir, je prends le balcon. Ah si, c'est ça, hein, charlerie. Ouais. Ouais, je commence à... Après, je pense que là, tout se ressemble. Non. Et t'as vu là? Il y a un arbre qui bouge. Oh regarde. Téléphone qui... Ouais, donc on disait qu'il y avait il y a un arbre là qui a réussi à se mettre... Oh là, mais c'est quoi ce truc là? Tu regardes ça, et une espèce de tuyau qui part de là et Ouais. qui... Qu'est-ce que c'est que ce trafic? À mon avis, ça a été... Ouais, à mon avis, ça a été dégradé quoi. Il y en a qui ont des idées quand même. Hein. Ouais. Prendre des tuyaux, de les foutre après à l'extérieur, mais dans quel but quoi? Attention, une autre patinoire là. Ouais, je l'ai dit ce matin, hein, quand on est parti, quand je suis parti chercher Chris, à un moment donné, mon thermomètre il est tombé à -12 en pleine forêt de Fontainebleau. Donc, voilà, donc c'est vous dire que on se caille bien les melons. Veilleuse. Ouais, bah alors vu ouais, alors ça c'est ce sont des machins à, ça c'est des disjoncteurs à, je sais pas comment t'expliquer. C'est des trucs qu'on rentrait là, c'était des trucs qu'on rentrait comme des merde, je fais tomber ma pipe là. Je sais pas comment t'expliquer. Il y avait des pattes, c'était un espèce de bloc, un petit bloc Ouais. qu'on rentrait avec deux pattes dans les trucs là. Voilà, c'était les disjoncteurs de l'époque. Hein. C'est plus du tout comme ça maintenant. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que ça correspond à des... J'ai un doute, hein, mais je pense que si. Ça me rappelle ça, quand j'avais ça chez moi. C'était des vieilles installations des années 60. Et vu que l'endroit a été abandonné, à mon avis, il y a une quinzaine d'années, je pense pas qu'ils ont eu le goût de refaire l'électricité récemment avant, quoi, tu vois. Ouais. Donc à mon avis, c'est de l'électricité qui devait dater voilà, d'après la Seconde Guerre, puisque de toute façon le Sana a réouvert après, donc ah ouais, pas mal la cage là. Je sais pas si j'ai... Non, je crois pas l'avoir photographié de l'extérieur, de l'intérieur. Ah ça je sais pas. Alors là, on entend du bruit, mais à mon avis, des gens en haut. Ouais. Alors c'est sûr qu'on entend ça la nuit. Par contre, je crois que ouais. le dernier étage, hein, ça doit être... Ah non, tu fais pas et tu vois, et... On a raté des trucs la dernière fois. Et oui, parce que nous, si tu veux... Tu vois la patinoire en bas là? Ouais. On est tout passé là. Ah d'accord. Ah non, c'est le dernier étage. Ouais, la machine. Ah bah si, bah non, Ah, ouais, tu sais les mecs, j'ai du mal hein. Ouais, c'est ce que tu m'as dit parce que j'ai vu la machine, je me suis dit mais tu m'as parlé d'une machine. Hein, du mécanisme pour l'ascenseur, ouais. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est le mécanisme de l'ascenseur. Mais oui, regarde, t'as les cordons là. Ah d'accord. T'es là comme quoi, hein. Ça, notre vie ne tient à rien, hein. Ah oui, d'accord, c'est le dernier étage. Là, j'ai une belle vue là. Oh putain. Ah, c'est j'ai revu là. Oh là, qu'est-ce qu'il a là? Il a réussi à faire de la mise au point là. Ça va faire des belles, ça va faire des belles photos pour son écran ça. Ouais. Avec le soleil il est derrière les nuages. Il y a une cuve là. Ah, j'ai aucune idée. Cuve d'eau chaude. Hurlant d'eau chaude. Voilà, c'est comme tu veux. Bon, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste que sur le fond, t'as pas de porte pour. Avec ta caméra, ça ne fera pas pour rentrer là-bas au fond. Mais tu peux aller quand même là, c'est sécurisé ici. Si tu veux.
Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on va sur le toit là, enfin, sur le toit. Oui, on va sur le toit, mais je trouve ça sympa. waouh. Alors regardez ça. Oh la vache. On les entend. Alors ils ont pas rencontré encore. Hein. Non, on les a pas rencontrés, mais en tout cas ils sont pas discrets là. Bon. Bon, si je calcule bien, il y a encore des sous-sols à faire quoi. Oh, il manque plus que les sous-sols là. Ok, oui, il me reste plus que 5 minutes de batterie. Ouais, écoute, on va descendre avec, je vais descendre comme ça. Ok, puis on va aller au sous-sol. Et puis je changerai juste avant. Putain, ce qui me fait chier, c'est qu'ils sont là, c'est con. Hein. Ouais, puis je pense qu'ils doivent être au sous-sol. C'est des jeunes. De toute façon, on va y aller, hein. Ils vont voir. Non, mais c'est pas ça, mais. Qu'est-ce que je fais? Je change maintenant, je change en bas. Tu peux changer dans la pièce. Je vais changer dans la pièce. Hein. Voilà, donc on redescend. À vrai dire, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller au sous-sol. C'est le dernier lieu, dernier endroit où on n'a pas fait. On descend, on continue là, après. Ah, j'imagine que tout le long il doit y avoir des faux plafonds comme tu disais là. Ouais. Avec des lumières, je pense. Non Ah oui. En fait, tu sais, c'était dans la salle. Ça doit être l'étage qui est juste là. Attends. Donc, Ouais, c'est l'étage en dessous. C'est ouais, la salle où. Voilà, on est à l'entrée principale. Là. La salle à manger. Ouais. Bah, c'est là. Oui, d'accord, c'est ça. Bah, c'est juste en dessous là. Ouais. Ouais, donc là, on descend un escalier qui est un petit peu abîmé quand même, comme vous pouvez le constater. Ouais, les marches elles sont un peu crénelées. Voilà, donc on repasse par la réception. Bonjour mesdames. C'est vrai que c'est assez étonnant de venir dans des lieux où on sait qu'il y a des dizaines d'années, il y avait de la vie, c'était un endroit propre, on va dire. Et voir ce que c'est devenu après, ça c'est assez strange, quoi. Ah ouais. Voilà, donc là c'est un réfectoire probablement. Voilà. Ah, tu l'avais filmé tout à l'heure? Je sais plus. Bah non. Ah merde. Ah bah non, je crois pas. Il y a les cuisines là. Ouais, non, j'avais pas filmé. Bah non, mais parce que. Tu vois, c'est tellement grand que. Ah ouais, alors là par contre, faut non seulement que je filme, mais que je prenne des photos là. Donc là. Et la grosse hotte. Oh putain. Ah ouais, fou là là. C'est la hotte du Père Noël là. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Putain, c'est de routine. Je vais faire un peu de. Ouais, c'est parce qu'il y a du problème. Voilà. Parfait. Bon. Comme ça. Et là, il faut que je photographie le réfectoire. Et après, on va descendre dans les sous-sols. Ok. T'as du linge à descendre? Ouais. Ah ouais.
Voilà. Mon charme. Établissement Jacques May et Mesnay, constructeur. Il n'y a pas la date. Non. Construction de 82 et 98, bon, ça m'étonnerait que ça soit ça. Non, on voit rien. Voilà, donc on descend au sous-sol. Donc petit escalier lugubre. Lugubre en effet. Bah tiens, c'est ouvert, en fait c'est pas ouvert. Hein. D'accord, ok. D'accord. Je sais pas, c'est peut-être pas toutes les poubelles ça? Oh là là, c'est que ça là. Aucune idée. Ouais. Aucune idée, ouais peut-être, ouais. Allez, un moment tout. Ah oui d'accord. Alors les cuves, ah ouais, bah alors ça c'est les cuves à mazout, je sais pas quoi. Je vais photographier ça si je peux. Ouais. Attends, je vais photographier celle-là. Voilà. En fait, je suis l'éclaireur professionnel. J'ai été embauché pour la journée. Bah en fait, on est en train d'éclairer les lieux dans le sens où on inspecte pour. On joue le rôle d'éclaireur. C'est ça. Oh, il y a une odeur, hein. Ouais, ça sent un peu le moisi. Hein. Ah ouais. Oula. Oh la vache. Oh là là, oh putain, ouais. Avec la toute petite porte. D'accord. Ça, c'est la photo que t'as faite. Non, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. D'accord. Et comme tu peux voir, là, il n'y a pas d'accès. En fait, les sous-sols, ils se communiquent pas entre eux. Et ouais, je crois que c'est ça le problème. Ah ouais. Il n'y a que les centrales, là, il y a tous les. Porte basse. Oh putain, c'est dégueulasse ici. Hein. Plein de poubelles, je sais pas quoi là. Petit escalier merdeux là. C'est un peu dommage que le soleil soit caché là. Ça, c'est où on était. Ouais. Hop, on peut contourner. Et après, ça sera bon. Ok, bah tant mieux. Je ferai une petite. Non plus que, ouais, je te dis, le sous-sol, il y a toute la tuyauterie, tout ça là. Le chauffage. Ouais. Alors, ça sent le moisi là. Hein. Ouah. Oh putain. Là, c'est assez long par contre. Hein. Attends, je regarde parce que. Ouais. Regarde comme ça. Regarde tout le long. C'est pareil que le couloir en fait. Oh là là. Ah, c'est ici la photo là que t'as vue hier. Ah oui. Bah on va y aller un petit peu. Alors dis donc par contre c'est très, enfin, très gaffe. Il y a un gros tuyau là. Ah oui. On doit être dans la chaufferie, enfin. Ouais. Ah oui, il faut faire attention parce qu'il y a des trucs par terre. Fou. Ah ouais, c'est. Pouh là là. C'est les égouts de Paris là. Ah, c'est assez grand. Attendez un coup là, mais bon, il y a des gens qui sont ici. Bon, après, toutes les pièces là se ressemblent. Ouais. Mais par contre, si on va au bout, est-ce qu'on peut ressortir? Ah bah là, on peut ressortir là non, déjà. Il y a un moment, ouais, tu peux pas parce que à un moment donné, ça fait. On le voit de l'extérieur que t'es obligé d'être comme ça. Ah ouais, d'accord. Bon, je sais pas, ça ne peut à rien d'aller là-bas. Hein. Ah bon? Bon, ok. Par contre, là, je vais photographier le moment là. Ouais, est-ce que tu es funambule là?
Voilà, voilà, donc bah écoute, là c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Voilà, donc c'est un très très beau lieu. Voilà, donc bah, on fait une dernière petite vue d'ensemble. Ouais, je vais juste poser mon matériel. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Que ce soit une enquête, une veillée paranormale, peut-être une autre reconnaissance, un Snapchat. Voilà. Allez, ciao ciao. À plus. Bye bye les potos.